j'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme et que tu pètes le feu. En tout cas, moi oui, et je te souhaite la bienvenue dans cette question de Phoenix numéro 12, dans laquelle je vais répondre à Ulrich Sob qui me dit, coucou, salut. On dirait que tu as oublié ma question. Alors non, mais j'ai une excellente nouvelle pour toi, très cher Ulrich. Tu n'es pas tout seul, donc chaque chose en son temps, fais preuve de patience et tu vois, tout finit par arriver. La question étant, comment se libérer de la honte, grâce à qui et grâce à quoi? Je parle de honte toxique. Alors, avant toute chose et pour commencer, laisse-moi te dire que pour moi, la notion de honte est extrêmement importante, mais extrêmement difficile à évoquer, surtout dans des vidéos faites un peu, désolé, à l'arrache, pour une vidéo par jour comme ça, où forcément j'ai pas le temps de faire les mêmes recherches et de travailler les vidéos de la même manière que d'habitude. Pour la simple et bonne raison que pour moi, la honte sur le chemin de résilience, c'est un des effets les plus difficiles à aborder et c'est une des notions les plus difficiles à faire émerger pour la simple et bonne raison que très souvent en fait la honte est quelque chose d'inconscient. On n'est même pas forcément conscient du fait qu'on a honte. Et j'apprécie particulièrement Ulrich le fait que tu utilises le terme toxique dans ta question parce qu'effectivement, selon moi, on peut distinguer effectivement deux types de honte. Donc une bonne honte qui est le garant en fait de notre bonne conduite et d'une conscience sans tâche quelque part, qui est le garant du fait qu'on avance sur un chemin qui nous convient, sur lequel on se sent bien. Et il y a effectivement la mauvaise honte, la honte donc toxique, qui elle est à l'origine en fait qui est à l'origine ou qui est la conséquence, dis-moi ce que tu en penses, d'un délabrement total de l'estime de soi. Et qui, plus est, renforce cette sensation d'isolement que nombre de personnes peuvent ressentir. C'est-à-dire que même quand on a une vie de famille ou une vie professionnelle ou une vie sociale épanouie, on peut être confronté à l'isolement par ce sentiment de honte qui nous emprisonne. Alors la honte toxique, c'est quoi? Pour moi, la honte toxique, c'est justement deux choses. C'est un enfermement dans une forme de secret. C'est un secret que l'on garde soit pour protéger l'autre, soit pour se protéger soi. Parce qu'on a l'impression que si on devait dévoiler en fait à l'autre ce que l'on cache, ce que l'on est véritablement, ce que l'on a vécu, ce que l'on a subi ou ce que l'on a fait, eh ben on a une sorte de conviction qu'en fait on serait pas compris, on serait rejeté et on serait pas respecté par l'autre s'il savait ce que l'on est réellement. Et petite parenthèse, je tiens à bien faire la distinction entre honte et culpabilité. La culpabilité, c'est un mal-être vis-à-vis du regard que tu portes sur un acte que tu as fait ou pas fait, alors que la honte, elle est générée par le regard que tu portes sur toi, sur qui tu es, ou sur le regard que tu portes sur le regard que peuvent avoir les autres à ton égard. Alors pour moi, la honte peut être la conséquence de plusieurs choses. Et je pense que c'est quelque chose qui s'inscrit dès l'enfance. Soit c'est une honte, c'est un secret qui a été transmis de génération en génération, comme je sais pas, des familles où il y a eu des viols par exemple ou des incestes depuis plusieurs générations et on ne dit rien, il faut rester dans le huis clos familial, il ne faut surtout pas que ça sorte. Alors on écrase les générations futures sous ces secrets qui sont difficiles et particulièrement lourds à porter. Soit ils sont directement issus d'un événement traumatisant, d'un événement particulièrement lourd qui implique justement l'estime et le regard que la victime peut porter sur elle-même. Dans tous les cas, comment faire pour se sortir de cette honte? Alors j'ai quelques pistes à te proposer. La première, c'est de te tourner vers tes valeurs. Lorsque tu ressens en fait ce sentiment de honte, parce que si tu m'en parles, Ulrich, c'est que toi tu as été capable de l'identifier ou de le reconnaître en toi. Quand tu es face à ce sentiment de honte, interroge-toi sur les valeurs qui sont transgressées par ce qui se passe autour de toi, parce que tu es en train de vivre et parce qui génère en fait ce sentiment de honte. Est-ce que tu es capable en fait de remonter à l'origine de cette honte et de quelle manière en fait à travers cette origine tes valeurs, qui tu es, ce qui fait que tu es qui tu es dans ton identité spirituelle et sociale a été transgressé. La deuxième chose que je te propose de regarder, c'est les conséquences de tes choix sur ta vie et sur ton bien-être. Est-ce que finalement tu ressens de la honte vis-à-vis de quelque chose qui t'a été fait ou est-ce que tu ressens de la honte vis-à-vis de quelque chose que tu as fait, que tu as dit? Est-ce que en fait ta posture dans une situation particulière t'amène à avoir honte de qui tu es?
Et ça, je trouve que c'est super important à mettre en avant parce que ça te permet vraiment de distinguer si la honte en fait est issue d'un événement extérieur à toi. Est-ce que du coup c'est une honte qui t'a été transmise, donc soit de génération en génération par ta famille, soit en fait par un acte que tu as subi, ou est-ce que c'est directement par quelque chose que tu as fait, par un comportement que tu as eu et qui te fait honte aujourd'hui. La troisième piste que je te propose d'explorer, c'est que comme je te l'ai dit, pour moi la honte en fait on la trimballe depuis l'enfance et du coup, en tant qu'adulte aujourd'hui, à chaque fois qu'on est face à ce sentiment de honte, à chaque fois qu'on ressent ce sentiment de honte, pour moi, c'est notre enfant intérieur qui est blessé. C'est l'enfant que nous avons été, qui a grandi avec ses blessures, qui a dû grandir dans l'isolement justement et dans la honte, qui se sent blessé, qui se sent touché, qui se sent mal compris, qui se sent rejeté, qui ne se sent pas respecté à chaque fois que tu es face à ce sentiment de honte. Et donc, une des choses importantes pour moi est primordial à faire, c'est d'accepter l'enfant que tu as été. D'accepter tes blessures, d'accepter ton histoire, d'accepter ton passé et de t'aimer tel que tu es. On en revient une fois de plus à l'amour de soi, à l'acceptation de soi, malgré tout ce que tu as vécu, malgré ce qui te fait honte aujourd'hui. Et la quatrième et dernière piste que je te propose d'explorer, c'est bel et bien de parler. Alors parler au sens large du terme, parce qu'il n'y a pas que les mots pour s'exprimer sur un sujet. Il y a donc les mots effectivement, il y a l'art par exemple, il y a le sport, il y a la relation aux autres, il y a le dessin, l'écriture, le chant, la danse, tout ce que tu veux, tout ce qui te permet en fait de déposer ton fardeau à l'extérieur de toi. Et pour en revenir du coup au parler à qui fait partie intégrante de ta question Ulrich, le qui en fait est extrêmement important parce qu'il faut que tu puisses avoir une confiance totale, une foi totale en la personne avec qui tu vas discuter de tout ça. Parce qu'il y a effectivement des personnes qui vont rire, qui vont se moquer, qui vont poser des questions obscènes, qui vont en avoir rien à foutre, qui vont te rejeter une fois que tu auras mis en lumière, une fois que tu auras expulsé en fait tout ce pu honteux que tu trimbales en toi depuis si longtemps. Donc, la meilleure chose à faire lorsque tu as des doutes quant aux personnes vers qui tu pourrais te tourner, c'est vraiment te tourner vers un professionnel qui a appris justement à accueillir les blessures des autres sans que ça l'atteigne lui, donc sans qu'il ait de réaction personnelle, émotionnelle à l'égard de ton histoire et sans qu'il n'y ait de jugement. Parce qu'un professionnel, il a appris à faire ça, il a appris à recevoir les choses sans te juger, sans se mettre à rire, en t'acceptant pleinement et en te montrant à travers tes blessures que tu as de la valeur, que tu es quelqu'un de bien et que cette honte n'a pas sa place dans ta vie. Pareil, toujours dans le fait de parler en fait de ce que tu as vécu, tâche également de ne pas entrer dans une sorte de glorification de ce que tu as vécu. C'est-à-dire que je rencontre des gens par exemple qui ont besoin de raconter encore et encore l'horreur de leur histoire, l'horreur des actes qu'ils ont subis, l'horreur de tout ce qu'ils ont vécu. Et si c'est bien de pouvoir l'exprimer une fois, c'est important en fait pour que cette expression soit le point de départ d'autre chose, en fait, d'une nouvelle vie. Et c'est une page que tu tournes, c'est une page que tu rends vierge sur laquelle tu peux écrire une nouvelle histoire. Alors qu'une personne qui ressasse sans arrêt, en fait, elle exprime cruellement et à grands cris en fait son besoin qu'on lui dise qu'elle a de la valeur, qu'elle est importante. C'est en fait quelqu'un dont l'estime de soi, regarde les pâquerettes par le dessous en fait, elle n'existe pas l'estime de soi et donc fais attention, essaye de t'observer et de prendre conscience si tu fais partie de ces personnes qui glorifient et qui répètent, qui ont besoin sans cesse de dire ce qu'elles ont vécu. Parce que si tu es dans ce schéma-là, tu es en train en fait de te placer dans une posture de victime ad vitam aeternam. Et ça, t'en as pas besoin, tu vaux bien mieux que ça. Donc voilà, c'est tout ce que je peux te partager aujourd'hui. Je pense qu'il faudrait que je prenne le temps vraiment de faire quelque chose sur la honte, de plus travailler bien sûr. Donc je te répète brièvement les 4 pistes que je te propose de suivre pour sortir de la honte, Ulrich. La première, c'est de prendre connaissance de tes valeurs. À quel moment en fait le comportement que tu as mis en place ou que tu as subi t'a fait en fait t'écarter du chemin sur lequel toi, en tant que personne, en tant qu'individu unique, tu as besoin de marcher. La deuxième piste, c'est de prendre conscience de la conséquence de tes choix. La troisième, c'est d'accepter ton enfant intérieur, d'accepter ses blessures et d'accepter de le libérer de tout ce qui le pèse, de tout ce qui le noie, de tout ce qui l'empoisonne. Et la quatrième piste, c'est de
parler, quel que soit le moyen. Si tu as besoin de dessiner, si tu as besoin de chanter, si tu as besoin de danser, si tu as besoin d'écrire, que ce soit de la poésie, que ce soit du roman, si tu as besoin de raconter ton histoire, tu n'es pas obligé de parler direct à quelqu'un, mais le fait de simplement déposer ton fardeau à l'extérieur de toi, déjà, tu vas sentir que ça fait un bien fou. Donc, je te laisse sur ces 4 pistes Ulrich. Je t'invite à les suivre, à les expérimenter et à me faire un retour sur ce que tu vis à travers ces différentes pistes que tu mettras en place. N'hésite pas, qui que tu sois, à commenter, liker, partager, faire ce que tu as envie afin qu'une autre personne que tu ne connais pas puisse tomber sur ces mots d'importance et puisse avoir une première piste, une première réponse à la question « Comment puis-je me débarrasser de ma honte qui me noie, qui me pourrit, qui m'empoisonne ?» On se retrouve demain pour la question de Phoenix numéro 13. D'ici là, bien sûr, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et surtout n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je te souhaite une merveilleuse soirée, une excellente semaine, une extraordinaire journée. Je te dis à demain, je t'aime. Ciao, ciao.